Une grosse équipe, on ne peut plus dynamique, mobilisée ce jour pour cette autre édition des faits de société et des faits divers. Suspect Première Télévision, j'ai baptisé l'autre info, Emmanuel Tiboui, Gilbert Manguer, et Narcisse Moto. Je m'appelle. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance. Les possibilités de rediffusion de cette émission, c'est tous les dimanches lorsqu'il est 18h30 et également tous les mardis lorsqu'il est 9h30. Du fait d'une erreur d'appréciation au cours d'une manœuvre sur la voie routière, nous sommes dans la capitale politique du Cameroun. Un conducteur de moto commerciale va trouver la mort à la suite d'une collision. Olivier Bouzouke, depuis la capitale politique, nous en dit plus. Un lundi sombre pour les conducteurs de moto-taxi du lieu-dit Gargage à Yaoundé. Leur collègue, le dénommé Corbeau, a tragiquement perdu la vie suite à une collision contre ce camion. Le camion roulait tout le milieu de la route. Subitement, alors donc, lui, il voulait serrer comme les vieilles voitures qui sont garées là. C'est ça que le camion a coincé au niveau de la vieille voiture qui est garée, qui a alors donc traîné. Le guidon de la moto a entré en bas des roues le camion, a traîné jusqu'à lui coller sur la vieille voiture et écraser sa tête. Il était seul sur sa moto. Selon la population, ce n'est pas le premier accident survenu ici, causé par le même camion. On connaît le camion en question. Le camion a fait des dégâts ici plusieurs fois. L'autre jour, il allait écraser un taxi devant moi. Le militaire m'a allé le gifler le jour là. Mais aujourd'hui là, c'est le même camion qui fait la mort à notre frère. Bon, il peut y avoir dans les 38 ou 40. Hein. C'est un ancien collègue, un père de famille. Les forces de l'ordre sont descendues sur le lieu du drame afin de faire le constat et interpeller le chauffeur du camion. Sur place, les collègues de la victime ont organisé une première levée de fonds pour soutenir la famille éprouvée. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pour aller l'enterrer. Payer le cercueil. Bon, s'il y a un reste, on peut calmer sa famille. Même mes collègues, même les chauffeurs de voitures, tout le monde doit être prudent en route. Prudent. N'importe comment, tout le monde doit être prudent. Même s'ils conduisent bien. Il y a des mauvais chauffeurs qui conduisent mal, tu peux le suivre. La dépouille a été transportée à l'hôpital Jamo. Un autre accident de la circulation, mais cette fois en Djombe, dans le département du Mungo. Il s'agit d'une femme qui a trouvé la mort alors qu'elle était à bord d'une moto. D'après nos sources, la victime aurait paniqué face à un camion que vous voyez d'ailleurs en image. Le conducteur de moto a effleuré le camion en question et sa passagère, prise de panique, a voulu sauter de la moto. Malheureusement pour elle, elle se retrouvera sur la roue du gros engin. Le constat a été fait par le commandant de la brigade de Djombe qui était assisté de son adjoint. Ils ont donc par la même occasion ouvert une enquête. C'est donc une affaire à suivre. Fin de parcours pour un gang de bandits spécialisés dans le vol de voitures. L'alerte est partie d'une victime qui a déclaré auprès du groupement mobile d'intervention de la région du littoral la perte de son véhicule depuis la capitale politique au lieu d'Insam. Informé de la situation, le premier adjoint au commandant du GEMI et Awa Christian, du commandant du 3e groupement du GEMI littoral, vont conduire une opération qui va déboucher sur l'arrestation de ces bandits. Voici à ce propos la réaction du commissaire Méfiré qui nous dit comment la dite opération a été menée. Il s'exprime au micro de l'autre info. Dans la nuit du 12 au 13 juin courant, nous avons été saisis par le responsable de la société du dit véhicule pour nous signaler que son véhicule venait d'être volé à Yaoundé, exactement au quartier Nsam, et que son véhicule probablement était en train de prendre la direction de Douala. Conformément aux instructions de monsieur le délégué général à la Sûreté nationale et monsieur le gouverneur de la région du littoral, répercuté par monsieur le délégué régional de la Sûreté nationale, et qui ne cesse de buster et de mettre les hommes sur le terrain au quotidien. Alors c'est comme ça que nous nous sommes rapidement organisés cette nuit-là, sous son impulsion, et nous avons tracé le véhicule à partir de l'entrée de la ville de Yassa. Nous avons pu repérer le véhicule entre 4h et 4h30. Nous avons pris en filature. Malheureusement, nous avons eu quelques difficultés avec des intempéries de la nuit d'avant-hier, ce qui n'a pas beaucoup facilité notre progression sur le terrain.
Mais néanmoins, avec des doublons que nous avons pu mettre sur le terrain, nous avons localisé le véhicule où il était garé, au quartier New Bell. Alors, une planque a été organisée autour du véhicule et c'est ainsi qu'aux environs de 9h, 9h30, les deux bandits que vous avez vus tout à l'heure, les deux suspects de tout à l'heure, étaient déjà à bord pour se déporter au lieu de vente, c'est-à-dire aller livrer le véhicule. C'est comme ça que rapidement une embuscade a été tendue et ça a mordu, comme vous avez vu. Les deux malfrats ont été pris en flagrant dans le véhicule. Et c'est comme ça qu'ils ont été conduits ici à notre base. À la suite de cette arrestation, une opération de perquisition a été menée au domicile du chef des gangs. Regardons ensemble ces images. Il a dit qu'il va mettre dans le petit, il va mettre. Partez derrière. Doucement. Allô? Oui, qui nous laisse ça? L'autre type c'est qui? Le policier là, non? Bon, les hommes en ont pris les bonnes positions. Pourquoi vous les payez? Quel est le numéro de chèque? Quel est le numéro de chèque? Tu as appelé chez quand tu es arrivé? Non, il lui a attendu charger. C'est quoi? Essaye de nous travailler. Quatre voitures où? À Yaoundé. Donc, moi, les quartiers, ici, quoi, les quartiers où tu as volé ces voitures? Il y a l'autre que j'ai pris à moi. Pas l'autre voie. L'autre aussi, là, j'ai pris Sam. Tu as pris le pick-up de 5 000 où? Sam. Qui t'a monté ça? C'était garé personnellement monté. Tu as démarré comment? Avec la clé que vous l'avez trouvée. Qui a conduit ça de Yaoundé jusqu'ici? Tu as eu combien de contrôles en route? On t'a interpellé en route au cours de ton voyage? Non. Tu refusais de t'arrêter ou bien on t'a pas interpellé? Non, il y avait beaucoup de circulation aujourd'hui. J'ai eu juste fait de la chance.
pas la Nobel. On a trop de trafic ici, de mauvaises choses la Nobel. La nuit, on dort les mamies qui passent, les vols des casseroles. Si dans la nuit, tu as des bandits qui te passent chez moi, on m'a parlé chez moi, les gars, j'ai appris ça 5 000. On a mis le remède, j'ai dormi. Il faut vous montrer chez moi. Oui, chez moi. Il passe chaque fois, il faut la patrouille. Tu ne dors pas, on ne reste pas ici à Nobel. Je vous écoute, Kassa, je vous écoute. Bien reçu derrière vous. Toujours dans la même veine, je vous invite également à suivre le témoignage des présumés bandits. Ils s'expriment au micro de l'autre info. Qui fait quoi dans le groupe? Bon, moi, c'est moi qui prends les voitures. Et Cheikh, c'est lui qui achète. Bon, celui-ci là, c'est juste un ami qui, quand il arrive ici à Douala, il dort parfois chez lui. Puisqu'il voyage, il doit voyager de nuit. Et quand j'arrive, il doit dormir chez lui pour raconter Cheikh le moteur. J'ai eu à connaître M. Aboubakar en 2015, qu'un ami qui s'appelle Ibrahim m'a appelé, qu'il a quelqu'un qui veut vendre son RAV4. Alors il m'a mis en contact avec M. Aboubakar, avec Ousmane Sada. Ousmane a amené la RAV4, il dit qu'il veut vendre la RAV4. On a fait le prix 1 500 000. J'ai acheté la RAV4, on est allé vers Hôtel Lendé, on a signé le certificat de vente, il m'a remis la voiture. Et depuis 7 ans, moi, j'avais besoin de rentrer en Europe. J'ai vendu la voiture pour payer mon ticket et suis rentré en Europe. On ne s'est jamais raconté avec M. Aboubakar. C'est à mon retour de 2019. J'ai vu M. Othman Oussada à Newbel. On a eu à changer le numéro et il m'a appelé 2 semaines après. Comme il était avec M. Aboubakar, il me présentait un Carina E qu'il a besoin de vendre ça. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas besoin de la voiture. J'ai déjà 3 voitures que j'utilise. Il a envoyé M. Ousmane Oussada, lui, il a allé vendre la voiture. Après, maintenant, hier, vers 11h30 comme ça, j'ai dormi. Aboubakar m'appelle et me dit que Ousmane l'a dit qu'il y a l'argent que je devais lui donner pour une voiture qu'il allait vendre à moi. J'ai dit, mais quelle voiture? On ne peut pas coder mon téléphone. Dis-moi là où je viens te trouver, me dit qu'il est à Newbel. Je suis venu le trouver à Newbel maintenant. C'est là où la police m'arrête et me dit que celui-ci m'a vendu 4 voitures. Moi, je ne reconnais pas la 4 voitures qui parle. Je reconnais seulement la RAV4 qui ce n'est même pas lui. On a travaillé même ensemble avec lui. On était motoboy. Oui. Vous faisiez quel travail? On marchait avec le camion. On était comme des chauffeurs. Motoboy. Oui. Et comment vous faites pour vous retrouver à Douala? Bon, au fil du temps, le travail nous a séparés. Lui, il est rentré travailler ici. Moi, je suis resté à Yaoundé. Bon, après quelques temps qu'on s'est croisés ici, là, moi et lui, ça ne fait même pas 3 semaines. Ça fait pas pratiquement près de 3 semaines. Quand tu prends les véhicules de Yaoundé, tu fais comment pour retrouver à Douala? Bon, c'est moi qui conduis. Je viens donner à ces messieurs-là. Et il s'appelle comment? Abdoulaye. Et? Oui, c'est lui qui s'en charge de vendre. On a appris la mécanique de 2006 en 2011 à Yaoundé dans un garage. Fin 2011, je laisse Yaoundé, je reviens motoboy. Donc depuis 2011, je n'ai jamais fait 3 jours à Yaoundé. J'étais motoboy jusqu'à devenir chauffeur titulaire. Ça part récemment à 2 semaines. Il était en train de passer avec ma voiture de service. On se voit au niveau de la pharmacie à Nobel. Il me demande encore, Bakar, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, tu habites où, tu vis où? Et que moi, ici à Douala. Moi, je suis chauffeur. Mais là, hier, tu me disais que toi, tu l'as juste que c'est ton ami, il est venu dormir chez toi, que tu lui donnes l'espace pour dormir. Oui, bon, je suis en train de vous expliquer. Maintenant, je lui prends dans la voiture de service, je la mets chez moi. Il regarde ma maison. C'est après qu'il me dit que lui, maintenant, il est mécanicien, il vient livrer les voitures. Ça, c'est une voiture de l'un de ses clients. Oui. What about having a tour to Kumba so as to talk of the fire outbreak which occurred a few days ago in the main market food line? Christelle Asek tells us more. Fire has ravaged some stores in the Kumba main market food line, fondly referred to as Planty Line. The fire burned down 3 cold stores containing a stockpile and baskets of fish of other fishmongers which were stored here.
I came this morning to collect the bag of fish which I sell, kept in this shop, only to discover the shop has burnt down. The biggest victim, a cold store with 5 giant deep freezers. I was called this morning at about 3 a.m. that there was fire in the market. I rushed to the market and discovered that the fire had consumed everywhere and there was no way out. We tried calling on the firefighters to no avail and ended up begging the population to assist us. Sources say that the fire broke out in the early hours of Wednesday, June 24, when no trader was in the market but for the security guards. All efforts by the local population that gathered to put out the fire was futile as the damage had already been done. Everything has been burned down, about 5 freezers all gone. Nothing could be saved, as you can see. The loss is really huge. The exact cause of the inferno is yet to be established, but speculations are high that it might have resulted from short circuit in electricity supply, which causes can't be dismissed. The Kumba main market has a long history of fire incidents, with the latest on February 8, 2020. All efforts by the administration of Meme Division as well as the municipal authorities to fight against fire outbreak in this market are laudable, but still yet to fully pay off. However, the wish of the Kumba city dwellers remains that something be done to minimize fire incidents in the main market. Les vieilles habitudes ont la peau dure, a-t-on coutume de dire, une assertion qui trouve toute sa justesse au marché nu d'Edo dans le premier arrondissement de la ville de Douala, où les commerçants occupent de façon anarchique les emprises. Un doigt accusateur va en direction des agents communaux. Le constat a été fait par notre reporter Orient Donquin. Il faudrait avoir un sens poussé de la curiosité pour remarquer qu'ici, il y a un passage clouté. Loin de s'interroger sur la date de son prochain renouvellement, fort est de constater que nous sommes sur un axe à 2 voies, dont la moitié de chaque, et les trottoirs font désormais office de marché. Bienvenue au marché New d'Edo, c'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Le fait qu'on se trouve aujourd'hui en route, c'est parce que vraiment, on sait que nous sommes obligés de faire ça pour pouvoir survivre. Et à chaque fois que nous vendons en route, la mairie vient tout nous déranger. On vient nous chasser d'entrer dans le marché et tout. Mais la partie qu'on ne comprend pas, c'est que malgré qu'ils font ça, mais ils viennent nous réclamer, ils viennent nous demander les tickets. Donc ça veut dire que même comme nous vendons en route, nous payons quand même, nous payons les places là. Celles-ci sont facturées en fonction de l'espace occupé par l'étal. Bon, les tickets, pour ceux qui ont les petits trucs là, c'est 100 francs. Hein. Maintenant, pour ceux qui ont un peu les comptoirs, c'est 3 000 au mois. Moi, par exemple, je vends en route. En fait, moi, par exemple, j'ai une boutique. Mais comme j'expose un peu en route, moi, je paye 3 000 francs chaque fin de mois pour l'exposition. Les habitudes ont décidément la peau dure dans cet espace marchand. On se souvient qu'en avril 2019, ces commerçants installés sur les emprises avaient été déguerpis à coups de pelleteuses. Les agents communaux avaient été indexés et le sous-préfet d'alors, Jean-Marie Tchakui, avait annoncé l'ouverture d'une enquête afin de traquer les agents véreux. En attendant les résultats, commerçants et agents continuent leur train-train quotidien, comme quoi, chasser le naturel, il revient au galop. L'activité de la brocante est grippée du fait de la pandémie du coronavirus et par conséquent, les espèces sonnantes et trébuchantes se font rares. La vie est devenue un calvaire pour ces derniers qui disent désormais ne pas savoir à quel saint se vouer. Suivons un petit reportage pour mieux comprendre. Depuis la confirmation de cas de coronavirus au Cameroun, ce brocanteur rencontré ici à la rue Bonakwamo à Douala a vu son chiffre d'affaires diminuer drastiquement. Et pour cause. Oui, justement parce que beaucoup n'investissent plus, parce qu'ils se concentrent maintenant à la nutrition et on n'arrive plus à écouler le stock qu'on avait l'habitude d'écouler auparavant. Donc le marché devient un peu difficile comme partout ailleurs, je suppose. Un avis partagé par cet autre vendeur qui tient une boutique sur cette même rue. Selon lui, les marchandises sont bloquées à l'extérieur à cause de la fermeture des frontières et du coup, impossible de satisfaire la clientèle en ce moment. Et depuis l'arrivée de la maladie Covid-19,
les choses ne vont que de mal en pis chez nous. Hein. Pourquoi? Parce que déjà les marchandises ne viennent plus. Et nous sommes en pénurie de marchandises. Les gens sont à la recherche des marchandises, ils ne peuvent pas se ravitailler. Vraiment, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend rien. Voilà, donc les marchandises sont bloquées depuis la base, depuis l'Europe. Bon, les gens passent, les gens viennent, mais ils ne se ravitaillent pas. Donc ça nous cause d'énormes ennuis. Nous sommes ennuyés ici, là, on a trop de problèmes. Trop de problèmes, d'autant plus que certaines commandes passées à l'étranger étaient déjà en route pour le Cameroun. Oui, les marchandises qui étaient en route, quand ils sont arrivés au port, bon, déjà la douane a augmenté les enchères aussi. Déjà, c'est pas facile. Parce que quand les marchandises sont arrivées, il y a des complications pour les sortir. Bon, mais on essaye quand même de les sortir parce que les gens sont dans le besoin. C'est vrai qu'en sortant un conteneur maintenant, ça coûte cher. Hein. Et la situation restera ainsi jusqu'à la réouverture normale des frontières. Alors que le taux de contamination de la coronavirus accroît au Cameroun, certains Camerounais foulent aux pieds les règles barrières édictées par les pouvoirs publics et l'Organisation mondiale de la santé. Le constat a été fait ici même à Douala, au quartier Newtown Aéroport. C'est dans le 2e arrondissement. Suivons ce reportage. Quartier Newtown Aéroport, les populations rencontrées en cette matinée vaquent à leurs occupations quotidiennes sans respecter les mesures barrières prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Devant ce comptoir de fortune installé parfois à l'entrée des maisons d'habitation, on vend, on achète, sans respecter la distanciation sociale, ni protéger le visage à l'aide d'un cache-nez. Pareil devant cette boutique, où tous sont assis sur ce banc, sans aucun masque sur le visage. Une situation qui pourrait s'expliquer par l'assouplissement des mesures barrières, selon cet habitant. Oui, actuellement on constate beaucoup qui ne portent plus de masque parce que peut-être la sensibilisation s'est arrêtée, on ne sait pas. Peut-être, beaucoup disent que la maladie est déjà partie, on ne sait pas. Mais quand même, ceux qui sont en contact avec beaucoup de populations et ceux qui se déplacent beaucoup portent le masque et ils sont aussi un peu immunisés par rapport à cette maladie qui est là. Dans ce quartier, des seaux à robinet sont posés par endroits pour permettre aux populations de se laver les mains. Mais la population boude. Le chef du bloc 5 semble dépassé. Bon, moi, je n'arrive pas à expliquer parce que je fais de porte en porte pour les expliquer, même dans les bars, partout. Dans les réunions, je passe le temps à les expliquer. Nous formons le groupe pour les expliquer partout. S'ils ne veulent pas obéir, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le pourquoi. En ce moment où le Cameroun est durement touché par l'épidémie du coronavirus, on continue de jouer et de circuler ici à Newtown Aéroport dans l'insouciance totale. Inondation vers Nestlé. Inondé, totalement inondé. Totalement inondé. Entre sapeurs-pompiers et Nestlé. Rapidement pour que quelqu'un vienne les sauver. On ne peut pas sortir, le niveau de l'eau est trop haut. Pardonnez, faites circuler rapidement pour que les gens viennent. C'est à la rue Ministre. En face de l'hôpital des Sœurs. Juste après la bus ici. Il y a une dame, il y a 2 personnes qui sont bloquées dans la voiture. Le niveau de l'eau est trop haut. Personne ne peut partir. Les gens essaient mais ils se retournent.
Fin de cette autre livraison de l'autre info sur Spectrum Télévision. Prochain rendez-vous samedi lorsqu'il sera à 12h30. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Restez-nous fidèles, nos programmes se poursuivent. Un spécial Big Up à tous ceux qui nous suivent du côté de Limbé, précisément le président du fan club de cette émission et président également du fan club de STV dans le sud-ouest. Il s'agit de Raoul Dibato. Restez-nous fidèles, je l'ai dit, mesdames et messieurs, le programme se poursuit en temps réel. On se retrouve samedi prochain. Au revoir à tous et à toutes.